Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est « Disposer à se prosterner ». Alors on a un texte à lire dans l'évangile de Marc au chapitre 5. Et voilà, je laisse la parole. 22 et 23. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cet instant de prière. « Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Alors dans ce texte, on voit que Jaïrus s'est jeté aux pieds de Jésus. En fait, il s'est prosterné devant Jésus parce qu'il voulait vraiment prier avec instance. Oui, il était désespéré. Il était désespéré. Et il était prêt à aller jusqu'à se prosterner. Il était prêt à enlever quelque part tout, parce que c'était quand même un officiel, c'était quand même quelqu'un d'important qui avait une certaine prestance, qui était respecté. Donc là, il enlève tout cela et il est prêt à aller jusqu'à se prosterner, se jeter aux pieds de Jésus. C'est quelqu'un qui est désespéré, qui est prêt à tout pour que ça change quelque part. Oui, et en plus, se prosterner devant Jésus, c'est quand même reconnaître qui est Jésus. Et de laisser derrière toute religiosité, toute connaissance que lui peut avoir par rapport à ce qu'il connaît dans la religion, pour venir devant celui-là seul, qui n'est pas la religion, mais qui est la réponse à ce qu'il a besoin. Et il est venu devant celui qui a la réponse. L'important, c'est de savoir que la religion n'a pas la réponse, mais Jésus a la réponse. Et souvent, on pense, on veut faire des actes, des actions pour que Dieu nous soit favorable. Et ici, la seule action qu'il va faire, c'est de se jeter aux pieds de Jésus, se prosterner, reconnaissant que Jésus a le pouvoir et la volonté de toucher sa fille et de la ressusciter. Oui, parce que ici on parle quand même d'un des chefs de la synagogue. Exactement. On parle d'un chef religieux, de quelqu'un qui a l'habitude qu'on vienne se prosterner à ses pieds à lui, qu'on vienne, c'est un maître, sûrement c'est un rabbi aussi. Donc il a l'habitude que les gens, c'est lui qui donne des conseils normalement. C'est lui qui sait tout. C'est lui qui apprend aux autres. Et là, tout d'un coup, ça se retourne. C'est plus la même chose. Il passe de chef religieux à plus personne quelque part. Parce que pour se jeter au pied de quelqu'un, c'est que t'enlèves toutes ces étiquettes qui sont sur toi, tu les laisses tomber et puis c'est ton cœur qui parle. C'est vrai. Et c'est vraiment pas courant dans les évangiles parce que généralement, quand Jésus s'adressait aux Juifs ou aux scribes, et bon, lui, comme tu le disais, il est chef de la synagogue, eux se prenaient plutôt de haut en disant « nous, on sait, toi, tu ne sais pas, qu'est-ce que tu es ?» Mais ici, il s'abaisse vraiment en reconnaissant qu'il est le Messie, qu'il est vraiment l'envoyé de Dieu. Et ça fait un peu contradiction avec tout ce qu'on lit par rapport aux autres, mais pour lui, c'est tellement important parce que ce qu'il a de plus précieux, c'est sa fille, en fait. Oui, c'est ça. En fait, il était dans le désespoir. Ouais. Et s'il n'avait pas été dans le désespoir, sûrement qu'il aurait continué à dire, à aller avec les autres, avec les pharisiens, etc., et dire non, Jésus c'est pas le vrai Messie, etc. C'est pas voilà. Mais là, il est arrivé dans un endroit dans sa vie, dans une situation où il avait le choix quelque part entre sa religiosité ou la vie de sa fille. Ouais. Et c'est ça qui s'est passé. Et je pense que nous aussi, des fois, dans nos vies, parce que on a facile à critiquer les scribes, les pharisiens, les sadducéens, etc., les religieux et tout. Mais la vérité, c'est que nous aussi, des fois, on construit on érige des murs de religiosité dans nos vies. On érige des choses où on dit oui, mais on commence à juger les autres parce qu'ils font pas comme nous on fait. On commence à se dire ah oui, mais si je fais pas ça et ça, alors je peux pas avoir. On commence à mettre des œuvres à faire pour pouvoir accéder à quoi que ce soit. Enfin, il y a toutes des choses comme ça qu'on érige dans notre vie pour se donner quelque part une bonne image, pour que les autres nous respectent, pour que voilà, il y a plein de choses qui font que. Et à un certain moment, on met en action toutes ces choses-là, et puis on voit que ça marche pas.
On voit que on a fait des efforts, on fait des choses et on ne voit pas de résultat. Et des fois, il faut justement une situation extrême pour qu'on se dise, OK, est-ce que ma religiosité, toutes les choses, mes efforts, etc., tout ce que je fais, la belle boîte dans laquelle j'ai mis Dieu, est-ce qu'elle fonctionne ou est-ce que je me suis trompé quelque part? Est-ce que j'ai fait fausse route? Est-ce que je suis sur la mauvaise voie? Et les situations extrêmes, comme celle-ci pour Jairus, font que on se remet en question. Et là, Jairus s'est remis en question et je ne sais pas s'il avait une solution, je ne sais pas s'il connaissait la réponse, je ne sais pas s'il était sûr que Jésus, il disait tout bien, qu'il disait la vérité. C'est vrai, on peut se poser la question. Et pourtant, il a dit, OK, tu sais quoi? Je vais mettre ça de côté parce que j'ai vu que Jésus, là, je sais pas, mais ce que je sais, c'est que Jésus, il guérit les malades. Je sais pas grand-chose sur lui, mais ce que je sais, c'est que Jésus ressuscite les morts. Et là, je suis dans une situation où je vais oublier toute ma tradition et je vais aller vers Jésus. C'est ça, non? Oui. Et Jairus va enlever son manteau de responsable, de religieux, pour venir se prosterner, quand même se prosterner devant Jésus, c'est vraiment reconnaître qui il est. Devant tout le monde. Ah oui, et devant tout le monde savait qui il était. Ouais. Et tout le monde voit, dit, ah, Jairus vient se prosterner. Et puis il lui dit, ma fille est à l'extrémité. Dans une autre traduction de l'évangile de Matthieu, il dit que ma fille est morte il y a un instant. Wow. Viens, impose-lui les mains et elle vivra. Hein, c'est Matthieu chapitre 9 verset 18. Donc sa fille est morte, viens, impose-lui les mains et elle vivra. Elle va être sauvée, elle va être sozo dans le terme grec, c'est-à-dire que elle va recevoir la vie. Et Jairus a cette conviction que si Jésus vient jusque chez lui et impose les mains à sa fille, il va se passer quelque chose. Et souvent, petite remarque ici, nous on s'imagine comment Dieu doit faire les choses, comment Dieu doit nous guérir. On a l'idée, il doit faire comme ceci, il doit faire comme cela, mais s'il ne le fait pas, on se dit, Dieu n'est pas bon. On commence à râler, à ne pas être content. Mais ici, Jairus, il dit, viens, impose-lui les mains et elle vivra. Et en fait, ce que Jésus va faire, parce qu'il y a un aboutissement à cette situation, il va aller là où se trouve la jeune fille, hein, et on sait qu'il va faire sortir tous ceux qui ont constaté la mort et croient qu'elle est vraiment morte et que c'est terminé. Il va rentrer, il va dire non, elle dort, alors on va se moquer de lui, etc. On connaît l'histoire, n'est-ce pas? Et là, il va rentrer dans cette chambre où se trouve la fille, et il est écrit, il l'a saisie par la main. C'est une imposition des mains, mais un peu différente. L'imposition des mains, je pose mes mains sur toi, et puis voilà, je m'attends à ce qu'il se passe éventuellement quelque chose. Mais là, c'est pas ça qu'il fait. Il prend la main de la jeune fille, et il parle. Et il dit Talitha Koumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Et aussitôt, nous dit la Bible, la jeune fille se leva et se mit à parler, à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Donc on voit que cette jeune fille qui est là, Jésus va lui imposer les mains, mais pas de la manière dont le papa aurait pensé, il vient, il pose les mains, non, il le prend par la main, jeune fille, lève-toi. C'est quand même extraordinaire. Mais dans la pensée de Jésus, et la jeune fille n'est pas morte, donc il va juste la faire lever parce qu'elle est déjà en vie, elle est déjà ressuscitée et il l'a fait lever. Mais j'aimerais revenir encore une fois sur l'attitude de Jairus et sur notre attitude où on vient parfois, comme tu le disais, on vient parfois à Dieu avec des revendications, en disant « Regarde, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, etc. » Mais l'importance de s'humilier. La Bible dit « Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. » Ou bien « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Et ça, quelque part, Jairus est venu dans cette attitude d'humilité complète, d'humilité totale devant Dieu, parce que c'est l'attitude que Dieu demande aussi quand on s'approche de lui.
nous, on s'attend à lui. Pourquoi? Parce que Jésus a tout accompli pour nous. On ne s'attend pas à Dieu parce qu'on a des mérites. Et Jaïrus a compris cela. C'était pas sa position qui lui donnait le droit de demander quelque chose à Jésus. C'était juste, Seigneur, moi je mérite rien, mais je viens devant toi parce que toi, tu as le pouvoir et je sais que ton amour est assez grand et ta puissance, ton autorité est suffisante même pour ressusciter ma fille. Et Jésus a directement, il est allé avec lui quoi pour ressusciter la jeune fille. Bon, on sait qu'entre-temps, il a été arrêté, mais malgré tout, il est allé jusqu'au bout pour aller ressusciter cette jeune fille parce que on voit par là que Jésus aime. Et il a aimé Jaïrus. Et il aime, même quand il a des paroles dures, et je reparlais un petit peu des paroles par rapport aux pharisiens, c'est pas parce qu'il ne les aime pas, c'est parce qu'il veut qu'ils réalisent leur situation et que justement, l'attitude qu'il attend, c'est une attitude d'humilité et pas une attitude de je sais tout. Et c'est ça, en fait. Des fois, justement, comme tu dis, on vient à Jésus avec cette attitude de je sais tout, j'ai déjà vu, je connais, j'ai pas besoin. Et ça nous arrive des fois. Tu commences à écouter un message ou je sais pas une prédication machin et puis on se dit bah non, oui le sujet là je le connais. Mais quand c'est comme notre attitude est comme ça, on peut rien recevoir. On sait pas recevoir parce que on dit je sais. Si tu sais, on peut pas t'enseigner. Mais si tu sais pas. Si tu dis, j'ai pas compris, je sais pas, et Jaïrus, c'est ce qu'il a fait quand il s'est jeté au pied de Jésus. On voit, comme tu dis, lorsque il était en chemin, Jésus, pour aller guérir cette fille, il y a la femme qui est là, qui a guéri, puis il y a les serviteurs de Jaïrus qui viennent, qui disent, mais c'est trop tard, elle est morte, n'embête pas le maître, n'embête plus Jésus, ça sert à rien qu'il vienne. Et là, Jésus, il répond, il dit à Jaïrus, non, t'inquiète pas. Et dans une version, il dit, ne succombe pas à la peur. Ne succombe pas à la peur parce que elle est en vie. Et là, parce qu'il y a eu justement ce doute encore plus fort à ce moment-là. Où là, Jaïrus s'est dit, ça y est, tous mes espoirs, malgré le fait que je me sois humilié, tous mes espoirs viennent de s'effondrer. À ce moment bien précis, à mon avis, Jaïrus s'est dit, c'est foutu, c'est terminé, tous mes espoirs sont terminés. Et Jésus, il lui dit, non, c'est pas fini, on y va. Et là, Jaïrus, il aurait pu dire, écoute, t'es bien gentil, mais mes serviteurs, ils savent quand même ce qu'ils ont vu, et donc c'est fini, tant pis. Mais il a continué à croire Jésus, il a continué à le suivre. Et je pense que c'est justement la deuxième attitude, c'est on se prosterne devant Jésus, on oublie notre religiosité, notre savoir, notre expérience, toutes ces choses-là pour juste être humble devant lui. Mais une fois que Jésus dit « on y va », alors on y va. On croit. Alors on croit et on y va. On va jusque-là, on le suit. Parce que c'est ça aussi, c'est pas juste de dire « ah mais Jésus, viens faire quelque chose », et Jésus dit « ok, je viens », et là il dit « vas-y ». Non. Jésus dit, viens avec moi, je vais te montrer comment je fais. Parce que Jaïrus, il était là, dans la pièce. Jésus a fait sortir tout le monde, mais Jaïrus et son épouse et quelques disciples étaient là dans la pièce, donc il a participé quelque part. Il a vu Jésus agir parce que Jésus, il nous aime, mais il veut nous montrer ce qu'il fait aussi. Il dit, regarde, voici comment je vais faire les choses. C'est pas que je vais faire moi tout seul, puis toi t'es là, toi t'as pas accès, comme on le disait dans l'épisode précédent. Dieu il est là loin, et puis non. Ici on parle de proximité, se jeter aux pieds de Jésus, être prosterné et être avec Jésus. Et c'est là qu'on va voir des choses se produire. Oui, et en plus, quand il est en chemin, bien sûr, on va venir lui dire n'importune pas le maître, ta fille est morte. On connaît donc l'évangile de Marc, chapitre 5. Et en plus de ça, il y a une femme avec une perte de sang qui se dit, mais si je peux toucher Jésus. Donc, tout ça est dans le même contexte, alors qu'il va vers la maison. C'est comme si il y avait des obstacles qui se présentaient, mais ça prend du temps. On va aller jusque chez moi. Et puis là, il y a quelqu'un qui m'arrête en chemin, qui reçoit une guérison. Alors, quelque part, la femme qui reçoit la guérison, la femme à la perte de sang, Jaïrus voit ça, il est encouragé, ça va booster sa foi. Mais en plus,
pardon, il va continuer le chemin. On va lui dire, mais arrête, il faut pas que Jésus vienne, ta fille est déjà morte. Et puis Jésus continue, et puis il arrive dans un contexte où il y a des pleureuses, des gens qui sont déjà en train de préparer l'enterrement de la jeune fille. Et là, il y a encore une opposition. Jésus dit, non, elle dort, arrêtez. Et là, on se moque de lui. Et moi, je peux penser, je vois le papa qui voit tous ces obstacles qui sont devant lui, en se disant, mais Seigneur, est-ce qu'on va jusqu'au bout? Ouais. Parce qu'on est faible à ce moment-là dans notre chair, quelque part. On se dit, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va arriver? Parce que c'est évident qu'elle est morte. Donc il rentre, et là, il fait sortir les incrédules, tous ceux qui ont difficile avec cette situation. Et puis, Jésus a besoin de la foi du papa. Il a besoin de notre foi pour guérir la personne qui doit être guérie. Il va s'appuyer sur notre foi, la semence de foi, la mesure de foi que Dieu nous a donnée. Elle est dans Jairus. Elle est dans chacun d'entre nous. Et là, devant la situation difficile, cette mesure de foi va faire que on va ramener cette jeune fille à la vie. Il va la prendre par la main. Lève-toi. Lève-toi. Et la jeune fille se lève, elle s'assied, elle se lève, elle marche. Elle parle. On lui donne à manger. La vie est là. Mais il avait besoin de la foi du papa. Et c'est pour ça que Jésus a gardé le papa jusqu'au bout. Ouais. Jusqu'au moment où il va rentrer dans la pièce. Et cette foi qu'il a, et probablement qu'il a dans le combat, comme tu disais, dans une autre émission, il y a la foi, mais il y a le doute aussi. Il est dans le combat parce que tout ce qu'il a pu entendre et voir avant d'arriver dans la pièce, c'est extraordinaire. Il y a tellement d'obstacles qui sont là. Mais il a dit, non, je crois. Ouais. Je garde ma foi. Je garde la foi que Jésus va le faire. Et je suis certain qu'il était tremblant quand Jésus a fait sortir tout le monde. Il s'est dit, oh, qu'est-ce qui va se passer? Et puis là, il le prend par la main. Il lui impose les mains, mais d'une façon toute différente. Il dit, lève-toi. Il donne un ordre à la jeune fille. Et la vie revient en elle. Chouf! Et elle se lève et elle commence à marcher. Le miracle est fait. Et c'est ça, et cette foi, parce que la foi, c'est pas juste une pensée. On a parlé en long et en large sur la foi, mais la foi, c'est pas juste une pensée, c'est pas juste une espèce de conviction, c'est une action. La foi sans les œuvres est morte, la foi sans action ne sert à rien. Et là, ici, l'action de sa foi, c'était quoi? C'était deux choses. Un, il a été jusqu'à Jésus, se jeter à ses pieds, et deux, il a suivi Jésus. Il a, peut-être comme tu dis, il a suivi Jésus et pendant tout le chemin, il s'est dit, oh là là, la première truc, c'est la femme qui vient, la perte de sang, alors elle est guérie, c'est super, mais lui, il se dit, mais on n'a pas le temps. Ça, c'est moi, ça. Il faut aller guérir maintenant, sinon c'est trop tard. Et après, les serviteurs sont venus dire, ah, c'est trop tard. Et là, il se dit, oh, tu vois, c'est trop tard. Enfin, je suis sûr qu'à l'intérieur de lui, c'est ça que ça se disait. Et puis, ensuite, il arrive, il voit toutes les pleureuses, machin, tout le monde qui croit qu'elle est morte. Et là, il dit, oh, tu vois, c'est foutu. Je le savais. J'aurais dû aller plus tôt vers Jésus et que c'était plein de remords, des regrets, tout ça. Mais il continue à le suivre quand même. Et puis, ils arrivent dans la chambre et là, il voit qu'elle est morte. C'est plus, on lui dit, il le voit, il dit, oh non, elle est morte. Mais il continue, il dit, dans le texte, la foi de Jairus ici, c'était une fois quand il a eu fini de demander, il n'a plus rien dit. Et peut-être que l'action de sa foi, c'était justement de se taire, au lieu de dire tout ce qui lui passait par la tête à ce moment-là. Parce que, à mon avis, comme tu disais tout à l'heure, il a dû avoir plein de doutes qui lui passaient par la tête, mais il a choisi de simplement suivre. Ignorer ses doutes. Se taire, juste ignorer ses doutes, continuer, dire, ok, de toute façon, je suis allé jusque-là, je vais aller plus loin. Je vais aller autant si je me trompe, autant me tromper à fond. Moi, je pense comme ça. Je me souviens quand j'étais au cours j'apprenais la batterie, et le professeur disait, si à un certain moment vous faites une faute, surtout, n'arrêtez pas, continuez et faites comme si c'était exprès. Et personne ne verra que vous avez fait une faute. Et c'est vrai.
Mais si tu fais... c'est pareil. Si tu te trompes, trompe-toi jusqu'au bout. S'il avait tort de faire confiance à Jésus, au moins il a été jusqu'au bout de son idée. Au moins il s'est pas arrêté. Et il a eu raison de ne pas s'arrêter. Ouais. Et des fois, c'est normal qu'on se dise, ah, voilà, j'ai fait une demande, Jésus m'a dit de le suivre, je suis en train de le suivre, mais alors que je suis Jésus, alors que finalement je fais sa volonté, donc j'ai fait tout ce qui est bien. Je suis allé vers Jésus, bien, coché. Je fais sa volonté, coché. Je le suis, coché. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est de pire en pire, en pire, jusqu'au moment où j'arrive et je vois bien que c'est foutu. Et là, Jésus, lui, il dit, à chaque fois que je lui pose la question, il dit, non, elle va bien. Non, elle n'est pas morte. Non, et moi je fais quoi? Je crois qui? Parce que c'est une histoire qu'on lit, mais c'est aussi notre histoire. Mais Jésus dit, ne crains pas, crois seulement. Oui. Ne crains pas, ne te laisse pas avoir par la peur. Oui. Ne te laisse pas avoir par la peur, mais crois. Et Jairus dit, ok. Et à chaque fois, peut-être il avait besoin d'être un peu encouragé, mais il a été jusqu'au bout. Et quelque part, on pense que pour avoir un miracle, là, quand c'est comme ça, pour avoir ce genre de miracle, on pense que c'est basé sur des mérites, un certain mérite de oh oui, parce que moi j'ai eu la foi jusqu'au bout, et j'y ai cru, et gna gna gna, et moi j'ai jamais douté. Arrête un peu. Hein. On doute des fois. Et Jairus, il a dû douter, mais il n'a pas laissé la peur, la crainte, le doute prendre le dessus. C'est ça. Il a continué malgré tout ça. Ouais. Et c'est ça que Jésus nous demande aussi. Et c'est comme ça qu'on voit les miracles. Alors, oui, je vais essayer de rassembler les deux. Allez, résume. Parce que Pierre dit, Jésus avait besoin de la foi de Jairus. C'est vrai parce qu'il a quand même persévéré, Absolument, il a continué, oui. il n'a pas dit, arrête, c'est fini, je m'en vais. Mais Jairus avait besoin de la foi de Jésus. Et chaque fois que Jésus disait, ne crains pas, Jairus s'est appuyé sur la foi de Jésus qui disait ça va marcher, ça va aller. Et ça m'a fait penser au joug qu'on met sur les deux bœufs. Il y en a toujours un qui est plus fort que l'autre. Pour avancer, on a la foi de Jésus et la foi de Jairus qui ont marché ensemble en sachant que c'est le gros Jésus qui a tiré. Hein. C'est Jésus qui a tiré, mais la parole de Jésus qui a été renouvelée, et ça c'est important aussi, à plusieurs reprises, Jésus lui a dit « Ne crains pas, ne crois pas, crois seulement, t'en fais pas, elle vit ». Et la parole de Jésus a chaque fois remis quand même un coup sur la foi de Jairus, parce que c'est ça, quand on parle d'avoir la foi, on a la foi dans ce que Jésus dit. C'est ça notre foi, c'est pas la foi de « j'espère que ça va se passer, donc je vais visualiser, je crois que ça va arriver ». Non, je crois parce que Jésus a dit ben, ça va aller. Donc, je mets ma confiance. Il a mis sa confiance en Jésus jusqu'au bout. Ouais. Bon, il a fallu qu'il voie, bien sûr, il était rassuré, mais s'il n'y avait pas eu ces encouragements au cours de la marche, je ne crois pas qu'il serait allé jusqu'au bout. Et justement, il est resté près de Jésus. Ouais. Il n'a pas reçu une parole et puis il est parti au loin. Il est resté près de Jésus. Et c'est ça que nous aussi, on a besoin de faire. C'est de rester près de Jésus. Dès qu'on sent que la foi pour la guérison vacille ou ce genre de choses où on se dit « Ah, mais je suis pas sûr de croire vraiment dans la guérison, je suis pas sûr de... ah non, tu vois, ça va pas. » Dès que ça vacille, revenir près de Jésus. C'est qu'on est trop loin. Il faut qu'on se rapproche. Il est dit que c'est en Christ qu'on voit les choses. C'est quand on est en lui, ça veut dire qu'il y a une proximité. On en revient encore à l'intimité, et on en reviendra toujours à l'intimité, mais c'est près de Jésus. Jairus, tu dis, ils ont marché ensemble. Oui. C'est pas que Jésus, il a dit, bon, je te laisse aller et je te rejoins. Non. Ils ont marché ensemble et il est resté tout près. Pourquoi? Parce que je suis sûr que s'il était resté seul, ses doutes peut-être auraient pris le dessus. Ouais. Quand ses serviteurs sont venus le voir, et s'il n'avait pas vu dans le regard de Jésus qu'elle était toujours vivante, parce que c'est ça qui s'est passé. Quand il a vu dans le regard de Jésus qu'elle était toujours vivante, il aurait juste vu ce qui se passait dans le regard de ses serviteurs. Naturel, et là, peut-être qu'il aurait été submergé par la tristesse, par le deuil, ce qui est tout à fait naturel.
Mais à mon avis, il a regardé dans les yeux du capitaine du navire. Et malgré la tempête, on y va. il a dit, non, non, là, c'est une petite tempête, c'est rien du tout, t'inquiète pas, c'est rien. Et là, il dit, mais toute ma théologie, tout mon savoir, toutes mes connaissances, elles sont complètement ébranlées. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je regarde aux yeux de Jésus. Et c'est dans la vie de tous les jours, que ce soit pour la guérison, ou que ce soit pour d'autres choses, les épreuves que nous passons, qu'est-ce qu'on voit dans son regard? Qu'est-ce qu'on entend? Quelles sont les paroles que lui est en train de dire? Qu'est-ce qu'il dit, lui? Je sais ce que moi je pense. Je sais ce que les autres disent. Je sais ce à quoi ça ressemble. Ça, je peux le voir. Ça, j'ai pas besoin de Jésus pour le voir. Je le sais, tout ça. Mais ce que j'ai besoin, c'est de savoir ce que Jésus y pense. Et pour que je sache ce que Jésus y pense, il faut que je me prosterne à ses pieds, que j'oublie toute ma tradition, que j'oublie toutes mes connaissances, que je les laisse, que je les dépose, que j'arrête d'en faire une montagne, mais que comme Paul il disait, toutes ces choses, tous mes mérites, etc., je la considère comme de la boue. Tout ça, ça sert à rien. Parce que j'ai besoin de Jésus. La connaissance de Jésus. J'ai besoin de le connaître. J'ai besoin d'être proche de lui. Parce que ce qui est le plus important, c'est ce que lui est en train de dire sur cette situation. Et c'est ça qui s'est passé. Et là, le miracle est venu. Et nous, dans notre vie aujourd'hui, est-ce qu'on est proche de Jésus? Ou est-ce qu'on s'en est éloigné? Est-ce qu'on est proche de Jésus lorsqu'il y a une réunion? Et là, peut-être, on a une petite lueur d'espoir, et puis on retourne loin de lui, et puis on déprime pendant toute la semaine? Ou est-ce qu'on se dit, OK, peu importe la situation que je suis en train de vivre, peu importe ce que je ressens, peu importe ce que je vis, je veux être près de Jésus. C'est ça que j'ai besoin, finalement. Parce que on en revient à ça. Ouais, c'est ça le principal. Qu'est-ce que Jésus a dit? Et est-ce que je suis prêt à l'écouter? Parce que se prosterner, c'est ça. Hein? C'est de dire, OK, tu sais, moi j'ai ma théorie, j'ai mes pensées, j'ai mes trucs, mais je suis prêt, j'ouvre mon cœur, j'ouvre mes pensées, je suis prêt à même entendre ce que j'ai pas envie d'entendre. Je me prosterne et je reconnais que c'est toi qui sais, c'est toi qui dois m'apprendre, et moi je veux recevoir ce que tu as à me dire. Et c'est ça, être prêt à aller jusque-là. Est-ce qu'on est prêt à aller jusque-là? Est-ce qu'on est tellement désespéré pour voir une situation être résolue qu'on est prêt à ça? Et c'est ça que Jésus veut, Amen. Qu'on soit prêt à ça. Alléluia. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.